Bonjour tout le monde, c'est Mang, enchantée, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des achats manga du mois de juillet. Ce mois-ci je voulais faire très léger, c'est pour ça que j'avais rien acheté en neuf depuis la dernière vidéo. Et malheureusement ou heureusement, on sait pas trop, je suis tombée sur Vinted sur de très belles occasions et surtout pour des séries que je cherchais depuis un moment. Donc je n'ai pas pu passer à côté et le mois qui était censé être léger, eh ben il est assez, beaucoup même, conséquent. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Pour commencer, ça c'est une série que je cherchais depuis un petit moment et l'envie était d'autant plus grande après avoir vu les louanges sur ce manga-ci de la chaîne Sélection Manga. Salut si vous passez par là, vous m'avez fait craquer. Je cherchais vraiment cette série en occasion puisque les tomes en neuf sont assez chers. Je crois que c'est 8,35 € actuellement. Enfin, pour le moment, hein, ça risque encore un peu d'augmenter. C'est pour ça que j'ai cherché vraiment en occasion. Et il s'agit de The Fable. Et j'ai trouvé les 17 premiers tomes sortis à ce jour. Le tome 18 sort bientôt, je crois. C'est en août, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte de découvrir cette série-ci avec ce personnage-ci qui est assez badass et qui se retrouve dans des situations plutôt comiques. Donc je l'ai dit, hâte de découvrir et de donner mon avis là-dessus. Ensuite, comme ce sont les plus proches de moi, je vais continuer par le plus gros morceau que j'ai acheté. Et il s'agit ni plus ni moins, et c'est une série que je cherchais déjà depuis un bon bout de temps et je cherchais à bon prix, en occasion aussi parce que en neuf ça me serait revenu vraiment très cher. Et il s'agit donc, tome 1, yep, tac, et bon, est-ce que je les soulève? Oui, je vais tenter de les soulever pour tout vous montrer. Hop, 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 et voilà. Les 37 premiers tomes du manga Hunter x Hunter. Donc, c'est un manga que je cherchais depuis longtemps. Je crois que ça fait un an et demi même que je les voulais dans ma mangathèque parce que j'avais adoré l'animé. Je crois que c'est mon animé préféré de tous ceux que j'ai regardés. Et l'animé s'arrête et le manga, j'aurais aimé. Alors, j'aurais aimé connaître la suite de ce manga et revivre aussi l'histoire au travers du manga justement. Donc hâte de tout relire. Je suis pas pressée parce que je sais que ce sont des tomes. Bon, les premiers tomes n'ont pas l'air trop blabla, mais j'ai vu que dans les derniers tomes, l'auteur qui a un peu des soucis de santé a tendance à faire des pavés César, comme j'aime appeler. Mais je suis très contente de les avoir et quand je sentirai que ce sera le moment de les lire, je les lirai. Mais en attendant, je suis ravie de les avoir enfin dans ma mangathèque. Alors par contre, la condition pour les acheter sur Vinted chez la vendeuse chez qui je les ai trouvés, c'était vendu en lot. Donc en lot de Yoshihiro Togashi, qui était inséparable. Donc si je voulais acheter les Hunter x Hunter, je devais acheter également sa deuxième série qui est Yu Yu Hakusho. C'est pas une série que je voulais forcément acheter, du moins pour le moment, d'autant plus qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie. Mais bon, je trouve quand même que les couvertures sur cette édition-ci sont plus jolies. Elles sont plus colorées. Les nouvelles éditions, c'est à chaque fois sur fond noir et une couleur unie, je crois. Donc, quelque part, je les ai eu à bon prix avec les Hunter x Hunter. Je n'aurais plus à les chercher si jamais je souhaite les découvrir. Je garde ça bien précieusement dans la collection et je les lirai quand j'aurai envie de les lire. Et ici, en feuilletant un peu, je regarde un peu les dessins et ils me plaisent plutôt bien. C'est très vintage, mais très plaisant également. C'est vraiment un style que j'aime bien. Autant il y a des personnages qui ont des traits très simples, autant par exemple ici, les vieux papis quand ils sont dessinés comme ça.
J'adore. Alors la série suivante, c'est une série qui de base ne me donnait pas forcément envie d'acheter parce que c'est pas trop mon truc. Mais il y a eu une vidéo qui était sortie sur une tier list manga. Et il est arrivé assez haut. Je ne sais plus qui l'avait fait cette vidéo aussi, enfin bref. Et visiblement les premiers tomes sont un peu bof bof, mais les suivants commencent à donner de plus en plus d'intérêt à la suite de l'histoire. Donc je vais tenter. J'ai trouvé un lot avec les 12 premiers tomes. Et il s'agit de Kaguya-sama Love-is-War. Donc l'histoire de deux personnages qui s'aiment secrètement et comme tous les deux ont une énorme fierté, il n'y a aucun des deux qui veut l'avouer, mais ils essayent de se pousser mutuellement à avouer leurs sentiments par divers stratagèmes, si j'ai bien compris. Et ça a l'air sympa. C'est pas, comme je le redis, une histoire sur laquelle je me jetterai. Mais on va tester. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort et on va voir. Si un manga d'amour, ça me correspond ou pas. Autant tester. On continue ensuite avec une petite série en 3 tomes que je ne connaissais pas du tout jusqu'à avoir vu de temps en temps sur les réseaux sociaux. Il y a des scans qui passent, mais juste d'une planche à un moment assez fort. Et il y a une planche de ce manga-ci qui est passée, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les dessins et j'ai bien aimé un peu les émotions qui s'en dégageaient. Et il s'agit donc de zombies et de chats. Et c'est Walking Cat. Je connaissais vraiment pas avant d'avoir vu les planches. Hop, voilà. L'histoire, je ne sais pas, mais je me doute bien que ça va être de la survie avec des zombies. Et peut-être un chat qui va un peu assister à tout ça. On verra bien. Par contre, j'ai fait la débile en ouvrant le colis. J'ai mis un coup de cutter là où il fallait pas. Et donc, j'ai abîmé le manga alors qu'ils étaient en très bon état. C'est malin ça, c'est intelligent. Et la deuxième série, c'est une série qui va parler également de chats. Et c'est la même personne qui vendait ça. Donc je me suis dit, autant les mettre dedans dans la commande. Comme ça, ce sera l'occasion de découvrir. Comme j'ai pas un seul manga de chat dans la mangatech. Non, je crois pas. Donc voilà, on va tester. Et c'est La Gameuse et son chat. Hop, j'en avais entendu du bon. On va voir. Donc c'est... Est-ce que je dois vraiment résumer? Je crois que le titre est très parlant. Donc voilà, on va voir. Je suis pas une grande fan des chats. On a un chat à la maison, enfin c'est pas vraiment le mien. Mais voilà, je suis quand même en interaction avec lui, même si parfois il va faire caca dans mes plantes. Donc on va tester, voilà. Si j'accroche ou pas au manga sur les tranches de vie en compagnie d'un chat. À voir. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est déjà fini pour les achats manga, mais vu la taille des séries que j'ai pris, eh ben c'est un mois qui est énorme en fait et conséquent au niveau de la place que ça va prendre et même au niveau du budget, même si c'est de la seconde main. Ça m'embête un peu parce que j'avais prévu pas mal d'achats pour le mois d'août. Au mois d'août, il y a plein de sorties très sympas qui sont prévues. Donc j'avais fait ma petite liste et je vais devoir faire un choix. C'est-à-dire que je vais devoir faire de la place et je vais devoir faire des sous. Donc il y aura certainement quelques séries qui seront vendues en vue justement de découvrir d'autres parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Et que de toute manière, les séries que je vais revendre, je ne compte pas les relire. Donc voilà, c'est le cycle de la vie du manga. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci et vos recommandations également. La prochaine vidéo, ce sera sur les lectures du mois de juillet. Et je vais vous présenter une série qui était très longue, mais très chouette également. En attendant, je vous souhaite de très bien vous porter
Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.